Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de décembre 2022. Alors, je vais vous proposer, comme d'habitude, un tirage général pour commencer. Ensuite, je vous ferai une guidance pour le domaine sentimental. Ce qui va changer un petit peu ce mois-ci, c'est que je vais commencer déjà par un tirage du tarot. Pour regarder un petit peu les énergies qui vont vous traverser sur cette période. Donc ce sera vraiment très global, hein. On va voir comment ces énergies vont se manifester. Et ensuite, je vais utiliser le petit Lenormand pour regarder secteur par secteur. Donc on va regarder le professionnel, la vie relationnelle et la vie matérielle. Voilà, ce sera une vision un peu plus quotidienne, pragmatique, hein, que ce qu'on va voir aborder avec le tirage du tarot qui lui sera plutôt sur le plan énergétique. Voilà, donc on y va, amis vierges, pour vos énergies donc du mois de décembre 2022. Oula. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Pardonnez-moi. Alors, on avait le 10 de denier. 10 de denier qui représente l'abondance, hein, et aussi la famille, hein, les choses très construites, le partage, la vie familiale. Voilà, en gros. Bon, c'est un message comme ça. Alors après, ça peut représenter aussi, d'un point de vue matériel, hein, une somme d'argent. Ou alors un projet que vous avez en famille. Allez, on va donc tirer 3 cartes pour vous, les amis. Ok, et on va regarder ce que vous avez en dos de deck. C'est toujours intéressant. Et on a la reine de denier. Décidément, on est vraiment sur les deniers, la vie matérielle ou la construction. Alors, on va regarder ici et on continue avec les deniers, 3 de denier. C'est bien dans vos énergies, hein, de toute façon, signe de la Vierge. 5 d'épée et la prêtresse. Ok. Alors, ça peut vous représenter la reine de denier. C'est une énergie qui peut représenter votre état d'esprit actuel ou en tout cas ce à quoi vous aspirez. La reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, hein, je précise, hein, peu importe. En tout cas, elle représente en général une femme qui, voilà, qui est très généreuse, qui s'occupe bien de sa maison, qui est bien dans son quotidien, ce genre de choses. Ici, on voit avec le 3 de denier que vous avez peut-être une envie de construction, de faire un projet. En général, on parle d'un projet à plusieurs, donc on peut être sur un projet familial. Cependant, c'est suivi du 5 d'épée. Donc, on va vous dire que par rapport à ce que vous avez en tête et ce que vous voulez mettre en place, il y a peut-être sur ce mois de décembre des difficultés à prévoir, voire le 5 d'épée en général, c'est tout ce qui est conflits, difficultés relationnelles et notamment dans la communication. Vous avez la grande prêtresse à côté qui représente la papesse, hein, traditionnellement. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, comme je vous dis, c'est très global, hein, que ce soit projet familial, professionnel, personnel. Il y a des difficultés donc, au niveau de la communication parce qu'en fait, il y a des choses qui sont cachées ou en tout cas des choses qui ne sont pas claires ici avec la grande prêtresse. La grande prêtresse parle d'informations qui vous manquent, parfois de notions, surtout accompagnées du 5 d'épée. Il y a des éléments, on va dire, qui sont confus, qui ne sont pas clairs, une situation qui peut même être, je dirais, malhonnête. Alors, je vous dirais attention, amis vierges, par rapport à un projet que vous avez, par rapport à une construction, mais comme je vous dis, c'est
En général, le 3 de denier, c'est à plusieurs, hein. Donc ça peut aussi d'ailleurs, hein, le 3 de denier peut représenter la communication avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Il y a des choses qui ne seront pas claires au niveau de la communication. Des éléments qui vous seront cachés, peut-être même volontairement avec ce 5 d'épée. Donc attention, on va voir comment ça va se traduire dans vos énergies avec le petit Lenormand. On va voir dans quel secteur ça risque de toucher, ce que je suis en train de vous dire ici. Parce que comme je vous dis, c'est très global, hein. Alors, on y va, les Vierges. Décembre 2022 pour le signe de la Vierge. Nous allons couper et accueillir ce premier message. Alors là, on a l'encre et nous avons l'arbre. Bon, on est, les Vierges, si on est sur le plan matériel, ici, on voit qu'on a une certaine sécurité. D'accord? Vous avez un bel ancrage, vous avez peut-être une stabilité dans votre vie. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Oui, on parle bien de vous en plus. On peut parler d'un retour quand même à la santé aussi, puisque l'arbre représente le domaine de la santé. Et avec le trèfle, ici, ça peut être une guérison. Donc si vous ne vous sentiez pas très très bien ces derniers temps, il y a un retour à l'équilibre à ce niveau-là, hein, sur le plan émotionnel et physique. Mais sinon, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura avec le trèfle peut-être des opportunités à saisir ici sur ce mois de décembre. Ça peut être par rapport au travail, hein, d'ailleurs, parce que l'encre peut représenter le travail dans le petit Lenormand. Alors, on y va. On va prendre 3 cartes pour le domaine professionnel, les Vierges. Ici, 3 cartes pour le domaine relationnel. Et ici, 3 cartes pour le domaine matériel. Ok. Alors, je vais redescendre un petit peu les cartes. Voilà, on commence par vos énergies professionnelles. Attention, oh là là, il y a des tensions, il y a des conflits sur le domaine du travail. On a la faux et nous avons la maison. Ok. Bon, c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant parce que la faux, elle coupe la verge, hein, qui est juste avant. Donc, hein, ce qu'on voit, c'est que s'il y a des situations qui sont tendues, voire des désaccords, hein, au sein de votre activité professionnelle, que ce soit avec vos collègues ou avec vos supérieurs hiérarchiques, ici, il y a quelque chose qui s'arrête directement, hein. On tranche dans le vif. Alors, ça peut s'arrêter de plusieurs façons différentes. Je m'explique. Soit on met fin à une situation de conflit parce qu'on trouve des solutions, on trouve des accords, un terrain d'entente, hein. Soit il y a une décision radicale qui est prise sur ce mois de décembre de votre part ou de la part de votre employeur. On peut avoir ici une fin de contrat ou une rupture conventionnelle ou également une démission pour retrouver un équilibre, une stabilité. Je vais apporter une précision. Comme vous avez la carte de la maison qui est juste à côté et qui termine en fait cette série de 3 cartes, j'ai envie de vous dire que de toute façon, même si on est sur une fin de collaboration, hein, une fin de contrat, peu importe, vous partez pas sans rien. Il y a quand même des fondations solides derrière. Donc pour moi, il y a beaucoup de vierges qui décideront peut-être de quitter un travail, mais pour aller vers autre chose parce que vous avez un projet bien précis en tête
vous avez préparé en fait votre départ entre guillemets, hein, puisque vous avez la stabilité. La maison dans le domaine professionnel indique de toute façon qu'on a une stabilité dans ce secteur-là. Donc on ne part pas sans avoir déjà anticipé les choses, sans avoir soit un contrat ailleurs, hein, dans une autre entreprise. D'ailleurs, ça peut être même une entreprise en individuel, puisque la maison peut représenter le fait de créer sa propre entreprise, hein, et de travailler d'ailleurs de la maison, ou bien ça peut représenter une entité, hein. Vous avez peut-être une offre ailleurs dans une autre société. En général, la maison, si ça représente un autre employeur, ça peut être une petite structure, hein. Voilà, une société à taille humaine, entre guillemets. Voilà ce que je peux dire sur vos énergies professionnelles, amis vierges. Alors, on va regarder maintenant le secteur relationnel. On a une femme ici, on a le jardin. Alors, ça peut être vous aussi qui est représenté et on a la lettre. Beaucoup de communication. Sur le plan relationnel, des sorties, des loisirs, des événements à l'extérieur. On voit énormément de monde. Ça peut être aussi le fait de faire de nouvelles connaissances. Ça, c'est tout à fait possible. Ou de participer à des activités qui regroupent vraiment du monde. Par exemple, se rapprocher d'un groupe de travail, d'une association. Tout ce qui est notion de foule, de contact, de nouvelles relations. Voilà, j'essaye d'élargir un petit peu les interprétations afin que vous puissiez tous vous y retrouver à peu près. Maintenant, après, c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation et de ce que vous connaissez de celle-ci. Sinon, le jardin et la lettre, on peut très clairement parler de tout ce qui est réseaux sociaux et de communication virtuelle. Donc, vous pouvez, amis vierges, là, je vais élargir, hein, un petit peu le secteur de l'interprétation, c'est-à-dire que vous pouvez faire de nouvelles connaissances sur le plan virtuel, amical ou même, pourquoi pas, affectif et sentimental. Vous pouvez être inscrit par exemple sur des sites de rencontres et être amené sur ce mois de décembre à démarrer des discussions avec certaines personnes. Là, on a plutôt la notion d'ailleurs de plusieurs personnes. Donc si on est sur le domaine amoureux et sentimental, vous pouvez sur ce mois de décembre être amené à discuter avec plusieurs personnes qui vous intéressent par exemple, hein. On n'est pas encore, on n'a pas la précision, je veux dire, d'une relation amoureuse en tant que telle. On est plutôt sur les échanges et sur le fait d'apprendre à se connaître dans un premier temps. Après, à voir par la suite. De toute façon, il y aura votre guidance sentimentale. On verra ce qui ressort à ce niveau-là. Alors, on va regarder maintenant la vie matérielle et financière ou même tout ce qui est projet. Là, ici, on a un homme, on a une énergie masculine, on a les souris et on a le trèfle. Bon, ça va. Alors, là, ça peut représenter... Alors, ça peut vous représenter vous, hein, avec des difficultés financières. Si c'est le cas, vous avez la carte du trèfle. Il y a quelque chose qui vous arrive sur ce mois de décembre sur le plan financier. C'est-à-dire que le trèfle annonce toujours une petite, dans le domaine matériel, hein, annonce une petite somme d'argent. Donc il y a peut-être, mais là j'ai la notion avec cette carte, hein, du personnage, là ici avec les souris, ça peut être quelque chose qui vous est dû, qui était en attente. Par exemple, je vous donne un exemple, hein, mais c'est juste un exemple. Par exemple, vous êtes divorcé, vous avez des enfants avec un ex-partenaire, un ex-conjoint. Et cet ex-conjoint n'a pas rempli ses responsabilités sur le mois précédent. Il y a eu un manquement au niveau du paiement de la pension alimentaire, ce genre de choses. Eh bien, sur ce mois de décembre, ça peut être réparé. Ça peut être quelqu'un qui vous a emprunté de l'argent et qui vous le rend sur ce mois de décembre. Vous voyez, c'est cette notion-là. Sinon, pour les autres vierges, ça peut indiquer qu'il y aura et d'un côté des pertes, des sorties d'argent et de l'autre côté des rentrées d'argent. Donc quelque part, ça se compense et ça se rééquilibre.
Si vous étiez dans la situation d'avoir des difficultés financières, eh bien petit à petit, on est en train de résorber une situation d'endettement. On n'est pas complètement sorti du tunnel à ce niveau-là, si ça vous touche, hein, si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. On n'a pas tout résolu sur ce mois de décembre, mais avec cette carte du trèfle qui accompagne la souris, ça commence en tout cas à se résorber petit à petit et on arrive petit à petit à remonter sa situation financière et à éponger ses dettes à droite à gauche. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. J'espère être assez claire. Dites-le moi dans les commentaires si ça n'est pas le cas. Alors, j'ai donc vu toutes les interprétations sur votre tirage général. Amis Vierges, on va maintenant regarder ce qui va se passer pour vous sur le domaine sentimental. Et nous allons travailler ce mois-ci avec l'oracle coup de cœur. Alors, les énergies amoureuses du signe de la Vierge pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, nous allons couper. Ah, on a le papillon, qui est une belle carte. Ah, avec la maison. C'est une très belle coupe, amis Vierge. Parce que, alors ici, puisqu'on est sur le domaine personnel sentimental, vous avez peut-être un projet de construction avec une personne. Et ici, ça bouge sur ce mois de décembre. J'ai même envie de dire qu'il y a du mouvement, il peut même y avoir des vies communes, un achat en commun, décider de s'installer ensemble, décider de se rapprocher si vous avez une relation à distance, par exemple. Ce genre de choses. En tout cas, c'est un changement qui est positif, hein, toujours avec la carte du papillon. Je vous montre en plus, c'est une carte rouge, donc c'est une carte de métamorphose qui est extrêmement positive. Et ça touche directement votre situation, on va dire, soit géographique ou soit votre situation familiale ici. Alors, on va tirer 9 cartes pour vous. Alors, on a le temps, l'illusion, le pardon, le féminin, la maison qui ressort encore ici, le chemin. Ouais, ça a été long ce projet, il y a dû avoir... on vous indique il faut faire preuve de patience. Alors, la coupe était très belle, hein. Ici, on a quand même encore des blocages. Mais pour moi, ce sont des blocages qui sont dus à une énergie extérieure, déjà dans un premier temps. Vous avez la jalousie autour de vous. Il y a des personnes qui sont malsaines, voire toxiques dans votre entourage proche. Parce que vous êtes ici à un moment charnière de votre vie. Vous avez la carte du destin qui est sous la maison. Pour moi, on est en train effectivement d'entamer, d'enclencher une sorte de métamorphose dans votre vie amoureuse et sentimentale. Et j'ai l'impression que c'est mal perçu, peut-être,
par certaines personnes qui vous entourent. On parle de personnes assez proches quand même, voire soit du secteur amical, soit du secteur familial. On parle plutôt d'une énergie d'ailleurs féminine, pardon, qui a peut-être qui est peut-être jalouse. Alors ça peut être, je sais pas moi, je vous dire n'importe quoi, une amie, ça peut être une ex, partenaire aussi, peut-être. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, que vous avez un projet de reconstruction avec cette personne a peut-être a peut-être eu, pardon, une relation passée et cette relation-là, elle est encore présente un petit peu dans la vie de votre partenaire. Ça peut être une ex-femme, etc. On voit que cette personne, elle cherche à freiner en fait vos projets de reconstruction. Et on voit, alors ça peut être matériel aussi, ça peut être par exemple une procédure de divorce qui traîne vraiment en longueur et du coup, d'un point de vue matériel, vous vous souvenez, en début de guidance, je vous ai parlé de difficultés sur le fait de mettre en place un certain projet. Et je vous disais, c'était peut-être un projet d'ailleurs familial. Là, ça peut être effectivement peut-être une procédure de divorce qui met énormément de temps à se régler et du coup, on n'a pas encore les ressources financières pour pouvoir réellement concrétiser ce projet-là. On voit que c'est encore difficile sur ce mois de décembre. Pourtant, à la coupe, on vous disait que c'était en phase de bouger, de se transformer. Donc pour moi, vous avez en tête ce projet-là avec la personne de votre cœur. Vous allez certainement en discuter de façon très concrète. Mais peut-être que ce projet-là ne pourra pas tout à fait voir le jour sur ce mois de décembre, qu'il faudra encore patienter un petit peu. C'est ce qu'on vous demande ici. On vous dit que la route est longue, mais que c'est tout à fait possible d'atteindre cet objectif. On ne sait pas encore comment, en fait, avec cette carte du labyrinthe. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut faire preuve de bonne volonté ici. Quelqu'un qui vous a peut-être déjà promis quelque chose par rapport à un projet futur et qui s'en veut de ne pas pouvoir ou de ne pas avoir pu le concrétiser plus vite, plus rapidement avec vous. C'est ce qu'on voit ici en tout cas. Et pour moi, ce projet, il est vraiment gêné par une situation extérieure à votre relation, ici. Ok, amis vierges, voici ce que je peux dire donc par rapport à vos énergies du mois de décembre. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un très bon mois. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain. Donc je vais vous souhaiter de belles fêtes si on ne se retrouve pas avant d'ici là. Et puis surtout, prenez bien soin de vous les amis. Voilà, c'est toujours le plus important. À bientôt les amis. Au revoir.